bon midi. C'est mardi, c'est le 2 juin. Mon nom est André Arthur. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous présente une émission de petits gars qui s'amusent. D'abord, moi, je m'amuse à faire ce métier-là. Deuxièmement, Roger-Luc Chaillé s'amuse énormément à nous décrire la descente aux enfers de l'ancienne belle ville qui était Montréal, qui est maintenant Montréal. Chaillé, lui, il a du plaisir à montrer les choses telles qu'elles sont, en espérant qu'elles vont un jour s'améliorer. Denis Ayotte est le plus extraordinaire propriétaire d'un magasin de jouets pour grandes personnes que vous puissiez imaginer. James Bond, c'est son client régulier. Et François Tadeille, on vous le dit depuis longtemps, il a des façons de s'amuser que vous puis moi, on connaissait même pas. Mais auparavant, quelques images. Continuons avec Roger-Luc Chaillé de faire ce que l'on doit faire au sujet de Montréal. Une ville en train de mourir, en train de descendre lamentablement vers le tiers-monde. Et à chaque fois que Roger-Luc nous a montré des choses spectaculaires au cours des derniers mois, dans les jours qui ont suivi, parfois les semaines, soudain on voit apparaître les mêmes images sur d'autres antennes. Ce qui est pour nous un grand objet de fierté, j'allais dire, de vanité. Salut! Nous sommes des visionnaires. Ouais. C'est le fun pareil, hein? Oui, c'est le fun. Parce que c'est pas dur à trouver, hein. Tu t'installes dans le centre-ville de Montréal, puis ça te tombe dessus, là, la misère et tout ça, ces belles images-là. Moi, j'ai aucun effort à faire avec ça. Non, et chaque fois que les gens reviennent à Montréal, venant de l'extérieur, ils se disent « Mais c'est pas le Montréal que j'ai connu. » Et quand tu parles avec des Montréalais, tu t'aperçois que la meilleure façon de faire manger de la merde à quelqu'un, c'est une petite cuillère. Parce qu'ils se sont pas aperçus de la décadence. Elle est venue progressivement, sans jamais s'arrêter, et elle ne s'arrêtera jamais. Mais le Montréalais a besoin d'être fier, et quand il voit quelque chose qui n'a pas d'allure, il pense que c'est temporaire. Quand il voit autre chose qui n'a pas d'allure, il pense que c'est pas de sa faute. Et à la longue, on a une ville qui est à ce point dans la merde qu'elle a un Gérald Tremblay comme maire. Et il faut pas oublier aussi que Montréal, c'est quand même quelque chose qui c'est un territoire qui regroupe énormément d'immigration et que les gens qui viennent de l'extérieur de villes et de pays pires que le Québec ne peuvent pas être bons juges dans la situation. Il faut que ce soit nous, les francophones, les anglophones de Montréal, qui avons connu Montréal quand on était jeunes, qui on peut se permettre de critiquer la ville qu'on aime. On ne critique que ceux qu'on aime. Si je me foutais complètement de Montréal, je serais pas toutes les semaines avec toi, là, en train d'en parler. Non, je sais que toi, ça te fait de la peine, et tu rêves, parce que tu es un idéaliste, que quelqu'un dise « ça n'a pas de bon sens, il faut revirer ça de bord ». Personnellement, je pense que Montréal n'aura jamais rien tant qu'elle ne sera pas en tutelle, mais ça, c'est un autre problème. La tutelle est un concept qu'on doit oublier ça, je pense, au niveau du gouvernement du Québec. Ils n'auront jamais le courage de faire ça. Ils s'en ont parlé il y a 8 ans de ça, puis ça n'a jamais été fait. Mais au moment où on en a parlé beaucoup sous Jean Doré, si je me souviens bien, les choses se sont rapidement améliorées en quelques mois. Actuellement, on est les témoins c'est le bâton d'une autre carotte. OK. Montréal ne peut pas avoir de vitalité si son secteur commercial n'opère pas bien. Or, il semble y avoir une guerre constante entre les crétins qui dirigent la ville et les gens qui essayent de vivre dans leur commerce. Et parfois, c'est des petits immigrants qui pensaient que venir faire du commerce à Montréal, ce serait le Klondike. C'est pas vrai. Mais là, on voit, par exemple, dans le secteur de Sainte-Catherine-Ouest, un drame arriver dans le silence total. Ça me fait penser à ce qu'ils ont fait sur Saint-Laurent il y a quelques années. Ils ont détruit tout le monde sans aucun respect. Et ils n'ont pas pris de leçon, ils le font ailleurs. Qu'est-ce qui arrive sur Sainte-Catherine-Ouest? Alors, moi, je suis parti de Atwater jusque dans l'Est. J'ai traversé la ville de Montréal au complet sur Sainte-Catherine. Et je te signale que la ville de Montréal, dans son centre-ville, c'est aussi gros que Québec au complet. Oui. Hein? C'est énorme, Montréal. Alors, je me suis promené et j'ai réalisé en me promenant que partout la ville était barricadée, condamnée, interdite. Alors, on voit des interdictions de stationnement partout, des voies qui sont retranchées de la circulation dans un centre-ville qui à Montréal qui est économiquement. Mais j'ai besoin de stationner là, pas aller au magasin qui est là, moi. Tu n'y arriveras pas sur des kilomètres de long. J'ai vu des bouées d'interdiction tout le long. Et là, je me suis dit, attends, je vais tourner ça, je vais en parler demain au midi. Et là, je me suis posé la question, mais j'ai pas vu un col bleu, j'ai pas vu un tracteur,
J'ai pas vu un Attends un petit camion. peu, là. Toute cette paralysie, pour justifier à cause de travaux, se fait en l'absence de travaux. Il se passe rien du tout à cet endroit-là. J'ai roulé, j'ai traversé la ville au complet et on voit que je deviens à la fin un peu impatient dans mon périple parce que j'haïs ce coin de Montréal-là, c'est toujours bloqué. Mais on est allé prendre un côté de la rue Sainte-Catherine. Est-ce qu'on a passé toutes tes images? Non. On pourrait les voir, ça serait amusant. Là, oui, parce que ça démontre là, la longueur que j'ai dû passer pour tourner ça. Et On peut avoir les images? Est-ce que les images s'en viennent? Bon, on a été récompensés. Sur des kilomètres. Et là, je filme dans mon rétroviseur parce que j'ai réalisé que ça durait depuis un certain temps. Et si on veut montrer l'image d'après celle-là. Tout bloqué, il n'y a rien, personne qui travaille. Il n'y a rien. Tu vois, je descends la côte. Mais c'est un dimanche, ça? Absolument pas, c'est un mardi matin. Et où ils sont, les travailleurs? Où ils sont. C'est quoi le chantier? Et pourquoi est-ce qu'on ferme le côté nord complet de la rue Sainte-Catherine dans toute la longueur du centre-ville où est-ce qu'il y a des commerçants? On empêche les gens de stationner. Il n'y a plus d'activité économique qui se fait. On voit sur les images là, que je suis pogné dans le trafic parce que les gens sont en train de devenir fous avec ça. La raison, c'est qu'ils disent qu'ils préparent des travaux. Mais est-ce qu'on doit condamner la ville 1 mois, 2 mois, 3 mois d'avance? Les travaux ne sont pas encore commencés. Depuis non. des jours et des jours, on a détruit la possibilité de stationner pour aller magasiner. On a paralysé la rue par des poteaux. Et ça se termine. Là, je me suis dit, je vais arriver sur un point culminant. Il va y avoir des trous, des chantiers. Mécanique, quelque chose. Quelque chose. J'arrive au coin de Bleury et Sainte-Catherine et il y a un dernier cône. Pof! Ça arrête comme ça. Je me suis dit, mince, pour pas dire autre chose. Et j'arrive là, ici, il ne se passe rien. Les cônes se terminent là. J'ai traversé la ville au complet et on a retranché tout ce secteur-là. Ça, c'est le dernier cône. Ça finit là. Et durant toute la durée des cônes, sur des kilomètres, t'as pas vu de col bleu, non. Un seul constructeur, une seule pépine, un seul jack drill, un seul bulldozer, une seule pelle mécanique, à rien, nada. Je n'ai même pas vu une trace de spray jaune-orange pour montrer qu'on commence à préparer des mesures pour les tuyaux. Alors, si quelqu'un à la ville avait dit « Je vais emmerder tous les commerçants de la Sainte-Catherine pendant une semaine », il aurait fait ça. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait. OK. Pendant ce temps, on prépare à Montréal un quartier des spectacles. On pompe des dizaines de millions de dollars de l'argent des taxes dans la ville pour avoir un quartier des spectacles. Broadway North. Où est-ce que c'est rendu? Tu vas être très fier parce que 750 millions de dollars ont été annoncés par Québec, Ottawa et Montréal pour construire un quartier des spectacles unique au monde. C'est où ça? Ce pâté de maison-là, il est où? Je suis allé le voir. C'est juste à côté de la place des Arts. Et là, le premier constat, j'ai fait quelques images et je me suis dit, tiens, le quartier des spectacles. On voit un musée d'art contemporain, mais il est déjà construit, ça fait 15 ans, là. Oui. On voit des salles de spectacle pour orchestre symphonique, imagine-toi, pour des pièces de théâtre. Mais c'est la place des Arts, ça existe depuis 25 ans. Okay. Et là, je me suis dit, mais attends une minute, 750 millions de dollars, où? Quoi? Il faut que je le trouve. C'est où le projet? Je l'ai trouvé. C'est où? Eh bien, écoute, j'ai trouvé une rue à asphalter, 2 trottoirs, et on a construit, voilà ce que j'ai trouvé. Une rue qui fait tout le long du musée d'art contemporain, à asphalter, là. On va asphalter ça dans les jours qui viennent. Ils ne construisent rien, ils réparent. Voyons, en plus, attends, je te dis pas les zigzags que j'ai vus dans cette affaire-là. Et là, on prépare une place comme ça. Ici, on voit du granit un peu à droite et un trottoir qui a été fait. La place qui a été construite en granit, là, il y a à peu près 20-25 fontaines, ce qu'on appelle des fontaines. C'est des trous dans le plancher avec des tuyaux d'eau qui sortent. On est loin du Bellagio, là. Attends un peu, là. Ça coûte le prix du stade olympique. C'est de l'argent des taxes de tous les niveaux. Et tout ce qu'on voit, c'est des niaiseries. Oui. Il n'y a pas de maître d'œuvre, il n'y a pas quelque chose autour qui va rallier les gens autour. C'est quoi? C'est pour dépoussiérer la place des Arts? Ça va être quoi, le quartier des spectacles? J'ai fouillé ce dossier-là un peu plus parce que je suis allé voir c'est quoi qu'on définit exactement. Et on parle de vision dans le communiqué de presse de M. Gérald Tremblay. On parle de vision, on veut changer l'ambiance. Les spectacles, en passant, commencent dans 2 semaines à Montréal, là, puis il reste ça à faire. Là. Mais j'ai pas trouvé, à moins que le maire nous réserve une surprise incroyable et qu'il ait construit une ville souterraine de 40 étages. 900 millions de dollars, puis tout ce qu'on a vu, c'est de la pépine qui change des chaînes de rue. C'est tout. À ce prix-là, on aurait été en droit de voir un stade olympique et un parc olympique complet,
un hôtel Bellagio à Las Vegas avec des fontaines qui font, hein, Ça a pas coûté 900 millions. Ça a coûté 250 millions faire ça. Et le 750 millions, on a beau le chercher, on ne le trouve pas. Il reste 2 semaines pour finir le quartier des spectacles. J'ai l'impression que le quartier des spectacles, là, c'est le trottoir du spectacle. Mais il y a 2 choses là-dedans. D'abord, c'est la bullshit de ce qu'on annonce et ce qu'on fait pas. Et c'est l'argent qu'on reçoit, qu'on prétend dépenser. Où est allé cet argent? J'aimerais bien le savoir. Je ne trouve que des trottoirs. Merci. Montréal qui descend tranquillement dans un tiers-monde qui sent pas bon. Ensuite, dans un instant.